Salut tout le monde, c'est Xina VDH 2016, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Qu'est-ce que je fais ici encore? Ah, non. Non. Bref, aujourd'hui, je suis là pour vous demander de me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire de cette vidéo-ci qui ne sert à rien finalement, hein. Vous pouvez donc parce que je vais faire une FAQ ou plutôt dans ma logique à moi, Xina VDH répond à la question. Mais pour la prochaine vidéo. Parce que j'en avais jamais fait, donc comme ça sera la première fois que j'en ferai une. À condition qu'on me pose des questions quand même si c'est les plus débiles, tant que c'est pas des questions osées, on va dire. Eh ben le reste, ça va, je m'en fous. Sinon, bref, je vais vous parler d'autre chose. Et comme vous le savez bien, c'est bientôt la rentrée, pour certains, il y en a qui commencent le 7 septembre, moi. Pour d'autres, ils commencent beaucoup plus tôt, parce qu'ils ont les examens de repassage. Alors, comme je vous l'avais dit la vidéo précédente, je vais vous lire la suite. Enfin, je vais pas tout lire, hein, mais la suite de mon cours de morale de 5e. C'est parti! Donc là, je vais lire une feuille qui parle de embêter, se moquer, c'est ridicule. Donc, imagine que tous les élèves de ta classe aient exactement la même apparence, la même gueule en gros. Vous porterez tous les mêmes vêtements. Bon, pas ça parce que, hein, happy, non merci. Ça serait un petit peu la honte pour certains, surtout pour les mecs. Et les mêmes cartables. Vous auriez le même visage et le même corps. On ne pourrait plus se moquer de personne. Arrête-toi un moment et réfléchis. Ok. Ah, pardon. Pourquoi serait-ce vraiment triste que tous les élèves aient la même apparence? J'ai mis, on ne saurait plus qui est qui, on n'aurait plus de personnalité. Et j'étais intelligente quand même, hein, à 10 ans. Oh. Pourquoi est-ce vraiment chouette qu'il y ait tellement de différences entre eux? On peut s'entraider, se sentir fier, partager. Là, j'ai pas trop compris le délire. Est-ce que tu as peur de ne pas ressembler aux autres? Pourquoi? Pourquoi pas? Pour l'interrogation. J'ai mis non car on n'aurait pas de qualité propre. Pas mal, c'est pas mal. Pour éviter les moqueries. Non, pas celui-là. Ma règle, c'est la règle. Un truc vraiment bizarre. En morale, on parle de dictature. Attention, hein. Bon, ça qui... Bon, quand même, mais bon. Aujourd'hui, Madame Sandrine est un peu en retard. Une élève dit... Bon, je vais leur donner des noms, ça sera plus facile. Martha dit... Stop! On ne franchit pas la ligne blanche. C'est ma règle, la règle blanche. Puis, une autre fille, Catherine, dit... Mais c'est ridicule, comment on fait pour entrer en classe alors? Un garçon, Stéphane, non. Marcus répond... On s'accroche au porte-manteau. Martha lui dit alors... Ta ta ta! Ma règle passe aussi sur le mur. Okay. Catherine, de colère, lui dit... C'est absurde, c'est de la dictature. Marcus est d'accord avec elle et dit que ça ne va pas se passer comme ça. Mais la petite peste rétorque. Ma règle, c'est la règle. Et parlez-moi correctement, sinon je verbalise. C'est quoi ce cours? Catherine lui dit... T'es gonflée comme une montgolfière, toi. Nous allons négocier ta soi-disant nouvelle règle en classe. Marcus lui dit...
Négocions au suffrage universel. Pour ce faire, j'invente ma règle, la règle bleue. Car ma règle, la règle bleue, me permet de passer outre ta règle blanche. Tandis que ma règle rouge et que ma règle verte. La prof arrive en retard, mais de 5 minutes. Oh, je suis en retard de 5 minutes. J'espère qu'ils ont encore été sages. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, I bing pof plouf. C'est quoi ce texte? C'est quoi cette BD bizarre? Ok. Là, je sais même pas c'est quoi ce truc. Ah oui. T'en penses quoi? La règle, c'est la règle. Toi, tu penses plutôt que les règles. Alors, donc là, c'est moi qui ai coché. Ça ne devrait pas exister. C'est fait pour être contourné. C'est bien si tu peux les modifier quand elles ne t'arrangent pas. C'est embêtant. Alors, le meilleur argument de la Terre entière. C'est du n'importe quoi. Oui. Des règles, oui, mais... Donc là, je devais cocher oui ou non. Ou les deux. Quand des règles sont établies, te semble-t-il important que les comportements décrits soient acceptables, convenables, réalistes? Nope. Que ces règles soient respectées par tous? Oui et non. Que l'on applique ces règles de façon constante? Nope. Que l'on prévoit des sanctions, des conséquences si elles ne sont pas suivies? Oui. Que l'on donne la priorité à la sécurité? Oui. Ok. As-tu déjà subi des sanctions ou vécu des moments difficiles suite à des comportements inadéquats? Lesquels? Oui, être puni de télévision pour mauvais points au bulletin. Je crois que c'est tout. Bravo. Cherche au dictionnaire la définition de conformiste. Tendance à... Ouais, ça on s'en fout un petit peu. Penses-tu que cela te correspond? Non. Les deux. Non, oui, non, les deux. Non. Pourquoi? Car j'ai mes propres goûts, j'ai mes préférences et j'ai mes propres préférences des jeux. Ok, c'est vrai. Chacun ses goûts. Bon, voilà. La courte vidéo de... Ah oui, quand même. De 8 minutes. Est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner parce que pour l'instant j'ai 17 abonnés. C'est quand même mieux que rien, quand même. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un joli pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas, surtout, mettez un commentaire. Si vous voulez me poser des questions, mettez-les en commentaire de cette vidéo aussi. Et je ferai une vidéo où je répondrai librement à vos questions. Bisous bisous.